Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2025. Comme d'habitude, nous allons tirer trois cartes pour voir un petit peu quelles seraient les énergies pour vous, en tout cas une proposition qui est faite. Voyons tout de suite les trois cartes pour le mois de mars. Alors, la première, la 13, ça va chauffer dans les chaumières, amis Cancer. La deuxième, on vient avec la justice. Hmm, Pas mal quand même, hein. Ça va, ça va nettoyer là, hein. Et après, allez, la troisième, celle-ci, elle veut venir absolument. L'amoureux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je vous sens un petit peu, oula, ça va bouger, qu'est-ce qu'il va y avoir, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Je m'installe parce que quand la 13 vient, il faut s'installer confortablement. Alors, évidemment, notre tiercé gagnant, comme vous allez le voir, c'est celui-là. D'accord? On a 13, 8, 6. Déjà, dans un premier temps, on se dit, ah, 13, 8, 6, ça va, ça descend un petit peu. Donc, ça va être un mois peut-être pas aussi facile qu'on aurait aimé ou qu'on aurait espéré par rapport à peut-être que le mois de mars était déjà un peu difficile ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, Avril, avec ces trois cartes-là, c'est Avril vous invite déjà à soit vous libérer de choses que vous n'avez pas besoin, soit de faire un gros nettoyage, de donner un gros coup de balai devant votre porte, mais aussi sur votre chemin, de ne pas vous laisser faire, de être en recherche peut-être de votre identité, mais qui êtes-vous vraiment ou qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voyez, la 13, elle est aussi un peu là-dedans, dans ce truc, et elle vient nettoyer. Alors non, elle ne coupe pas les têtes, elle se permet simplement d'enlever toutes les mauvaises herbes du chemin afin que ce que vous avez semé puisse éclore et puisse venir. Donc ça, c'est un premier jet, un premier truc qui se passe. Ensuite, vous êtes quand même avec une justice. Donc, si vous voulez, c'est comme si lorsqu'on nettoie les choses, qu'on enlève les mauvaises herbes, après, ben, on est face à soi et la justice, hein, elle est face à vous et elle va vous dire, bon, ok, tu as fait ça, c'est bien. Et ensuite, est-ce que tu es content? Est-ce que ça te va? Où en es-tu? Qui es-tu? Bref, elle, vous la voyez, elle est face à vous, hein. Elle est vraiment, elle vous met face à vous-même. Donc, par rapport à tout ce que vous aurez fait avec lui, on fait un petit récap de se dire, bon, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, et qu'est-ce que je vais, est-ce que c'est OK pour moi, est-ce que j'ai pas trop fait, est-ce que j'en ai fait assez, enfin bref, il y a ce côté-là. La justice a besoin que ce soit juste pour vous-même, pour les autres, bien sûr, mais d'abord pour vous, comme si avril était une grosse remise en question par rapport à soi, par rapport à vous-même. Et évidemment, on vient avec, ouais, là, avec l'amoureux ensuite. Donc l'amoureux, c'est vraiment, eh ben, vous savez ce que ça m'inspire quand je vois ces trois-là. Je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Eh bien, elle va vraiment nettoyer, nettoyer. Vous savez, c'est un peu ce gros nettoyage de printemps qui est déjà entamé, le printemps, mais c'est pas grave. On vraiment nettoie, on nettoie, on nettoie. Puis on se regarde dans ce miroir qui est tout beau, tout blinquant, et on lui demande pas miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est juste se dire, oh, je suis contente de moi. Et ensuite, avec notre amoureux, il va falloir vous engager, aller dans ce que vos choix de cœur vous invitent. Alors, c'est pas très clair ce que je dis, mais lorsque vous avez bien tout nettoyé, que vous êtes OK avec vous, vous allez devoir passer quelque part à l'action dans l'engagement. C'est-à-dire que vous allez arrêter de vous poser ces 3 millions de questions et à un moment donné, vous dire, je choisis ça, je choisis ce chemin-là. Ou bien celui-là.
ou peut-être celui-là. Non, 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 non. Vous choisissez et vous y allez, vous vous engagez. Pourquoi? Parce que lorsque l'amour revient, alors oui, vous pouvez avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, vous pouvez avoir plein de choses comme ça, mais à un moment donné, il va falloir s'engager pour créer, pour construire, pour euh, faire évoluer les choses. Et pour ça, vous n'avez pas d'autre solution que de choisir un chemin, de choisir une étape, de choisir une action, et puis de vous y tenir. Et en fait, ce que l'amoureux vous demande, c'est de faire un pas à la fois. Il ne vous dit pas forcément, OK, allez, imaginons vous construisez une maison, vous devez faire des choix, vous devez commencer par, on va dire, les fondations, OK? Mais c'est pas pour ça que vous laissez tomber tout le reste. Mais vous avez choisi de, OK, d'abord les fondations, puis je vais construire les murs autour, puis je vais mettre les murs dedans pour faire mes petites chambres, mes petites pièces, machin. Puis après, je sais pas, moi, je vais faire l'électricité. Vous voyez, vous faites vos choix qui vous permettent d'avancer. Et ainsi, un pas à la fois. Et à un moment donné, la maison, elle est nickel. Elle est parfaite. Tout est construit. Tout est fait avec votre cœur, pas avec la tête. La tête un peu quand même, parce que si vous ne savez pas comment faire l'électricité et que vous faites n'importe quoi, c'est dangereux. Donc, parfois, on fait appel à des corps de métier qui, eux, savent et qui nous aident dans nos choix. C'est c'est chaud, mais c'est comme ça. Donc, c'est intéressant parce qu'on vous demande de tout balayer, de vous positionner pour être enfin en harmonie avec vous-même, d'équilibrer un peu ces plateaux qui sont un peu à gauche, un peu à droite, un peu en haut, un peu en bas. Et puis après, OK, on y va, on fait le premier pas et ça, c'est super. Lorsque ça ne s'arrête pas là, évidemment, on va continuer un peu, hein. C'est bien, mais on va continuer. Donc, lorsqu'on fait notre base, on a 13, donc ici 13, et 8, 21, et 6, 27. 27, 9, un demi. Et donc, c'est ça qui est quand même pas mal. Où est-ce qu'il est? Je cherche l'ermite pour vous le montrer, hein. Au cas où vous ne le connaîtriez pas, on a un ermite. L'ermite qui vous invite à prendre le temps. Prendre le temps. Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Vous avez tout un mois pour ça. Prenez votre temps. Avancez doucement mais sûrement. Donc, votre base, 13, 14, 15, 16, 21, c'est ça, 21, 7 et 6, 27, ça donne 9, ça donne l'ermite. Votre ermite qui est là, est ici. Voyez, l'ermite, il regarde tout ça. Et une fois que vous avez fait votre choix là, okay, une fois que vous êtes là et que vous vous engagez, eh ben, l'ermite, il vous accompagne sur le chemin. Pourquoi? Parce que l'ermite, c'est la connaissance aussi. Et il vous invite à aller chercher cette lumière à l'intérieur pour pouvoir avancer, cheminer le mieux possible, pour pouvoir être utile pour les autres par la suite. Donc, on a une base du mois avec un ermite. Donc, on avance doucement, mais sûrement. C'est normal parce que lui, il enlever toutes ces mauvaises herbes, ça ne se fait pas forcément toujours rapidement, surtout quand on le fait manuellement, hein. Ne commencez pas à mettre des herbants chimiques et compagnie dans la terre. Faites ça manuellement, faites ça proprement, hein. Bon, ensuite, on est avec notre justice et notre amoureux et on a ce basique de l'ermite qui est très intéressant. Lorsque je mets ces deux-là ensemble, notre 13, notre arcane sans nom et notre justice, qu'est-ce qui se passe? Pour vous encourager un petit peu, 13 et 8, ça donne 21, on est bien d'accord? Alors je vous cherche parce que ça donne le monde. Donc, lorsque ces deux-là se mettent ensemble, il en découle un monde. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir, comme ça, si on regarde le monde, soit vous êtes placé au centre du monde et tout s'accorde, tout est fluide, vous avez l'équilibre de ça qui est parfait et qui vous permet d'être pleinement
qui vous êtes, authentique. Vous voyez, le personnage, là, elle est presque toute nue. Alors, si vous êtes un homme que vous me regardez, c'est bon, c'est votre énergie féminine, c'est magnifique. Donc, elle est dans son authenticité au niveau du monde, au niveau des gens, au niveau des autres. Donc, on retient qu'on a un monde. Et lorsque ces deux-là s'unissent pour avancer, pour travailler, qu'est-ce qu'on a? 8 et 6, 14. 14, ça donne quoi? Ça donne tempérance. J'adore quand tempérance vient. Pourquoi tempérance? Voilà. Donc, lorsque ces deux-là, eh bien, ils donnent tempérance. Tempérance n'est pas une foudre de guerre, mais tempérance est quand même très protectrice. Elle va vous aider, elle va vous permettre de faire que l'énergie passe, que ce soit, vous voyez les deux cruches là, enfin, les deux amphores, ben, l'énergie, elle passe, elle circule, elle ne perd pas une once d'énergie. Tempérance, elle vient vous aider, elle vient vous soutenir, elle vient vous protéger aussi dans les démarches que l'on fait. Alors, quand je dis protéger, les gens disent oh, ben, protéger de quoi? Ben, protéger de vous-même déjà. Donc, elle veille au grain, c'est votre ange gardien, c'est l'ange gardien du tarot. Donc, il y a aussi toute cette énergie, toute cette spiritualité qui sort de vous grâce au travail de ces deux-là. C'est intéressant quand même, non? Ensuite, lorsque nous avons ben, l'union des deux, 21, 31, 31 et 4, 35, 35, on revient sur l'équilibre. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'à la base, vous avez ça qui est une mise face à vous-même, ok? Mais quand elle se retrouve en haut de la pyramide, ça veut dire que elle a réussi à faire l'équilibre. Peut-être qu'elle a dû utiliser son épée pour trancher à un moment donné lorsque c'est nécessaire. Et donc, elle est, elle, dans toute l'harmonie espérée. OK? Et notre base en ermite s'associe avec la justice du haut de la pyramide, ça nous donne 17. OK? 9 et 8, 17. Et 17, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent, vous avez déjà la réponse. C'est l'étoile. Vous imaginez lorsque votre justice d'en haut s'unit avec votre ermite de base, eh bien, ça vous propulse vers l'énergie universelle. Vous serez en contact direct avec en haut. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer plein de choses. Vous allez pouvoir être réceptif peut-être aux messages d'en haut qui vont vous parvenir. Alors, si vous n'êtes pas obligé d'y croire, si vous vous dites, ouais, tout ça, c'est des conneries, déjà, vous ne seriez pas en train de regarder ma vidéo. Hein. Vous seriez en train de regarder les recettes de cuisine ou comment construire un château. Donc, si ça vous intéresse, vous avez avec l'union des deux la possibilité de goûter à l'étoile. Et quand on goûte à l'étoile, on ne veut plus rien d'autre parce que ça devient une partie intégrante de votre vie lorsqu'on a touché l'étoile. Vous savez, Jacques Brel touche l'inaccessible étoile. Et lorsqu'on a touché cette inaccessible étoile, vous savez où elle est? Moi, je pense qu'elle est là. Elle est dans votre cœur. Lorsque vous touchez votre cœur, lorsque en haut, on vous emmène à la communication avec votre cœur et non pas votre tête, je pense que vous êtes alors dans la plus grande des étoiles. C'est beau, non? Hein? Ça donne envie de revenir pour le mois de mai. En tout cas, voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous, en tout cas, sur le moment. Je vous invite à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas, vous me contactez, car je propose aussi évidemment des consultations individuelles en visio ou au cabinet. Si vous êtes dans le sud de la France, dans le 06 ou même dans le 83, j'ai des gens qui viennent du Var vers les Alpes-Maritimes parce que c'est plus gai aussi quand on est en face à face vraiment, mais pour les personnes qui sont plus loin, la visio, ça marche super bien. Donc, vous pouvez avoir sa consultation
avec le tarot, ou tout un travail avec le référentiel de naissance qui vous aide à mieux vous connaître, à connaître vos défis, à comprendre d'où viennent parfois certains problèmes, comment on peut les transformer, qu'est-ce qu'on utilise. Bref, c'est tout un travail que l'on peut faire ensemble. Donc, sur ce, je vous souhaite un magnifique mois d'avril. On se retrouve au plus tard au mois de mai. N'hésitez pas. Je vous embrasse. Et on se retrouve sur tous les réseaux. Vous avez Instagram, Facebook, LinkedIn, même TikTok. Mais bon, TikTok, pas trop mon truc. Je vous embrasse et on se retrouve.